soir, sans aucun doute, pour régler vos problèmes avec mes avocats, mes journalistes. Problèmes de voiture, par exemple, à l'achat, à la vente. Problèmes de radar, de flash, d'assurance, d'accident. 0826 107 109 ou bien l'adresse de Sans aucun doute qui s'affiche sur votre téléviseur, ainsi que le net tf1.fr. Voici comment une personne handicapée a été abusée par un vendeur dans une concession. C'est ça qui nous révolte. Vous allez voir, cette histoire est rocambolesque. On lui a fait acheter une voiture 1000 fois trop chère par rapport à ses moyens. On lui a repris en l'arnaquant. Et puis, il y a même des chèques qui ont été faits au nom du vendeur. Enfin, c'est la totale. Tout ceci vous expliqué maintenant sur le plateau par Jean-Claude, la victime, et Maria. Jean-Claude était dépressif. Un vendeur en a profité pour lui vendre une voiture dont il n'avait pas besoin et surtout qu'il n'avait pas les moyens de payer. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là sur le plateau de Sans aucun doute. Nous allons voir l'enquête de Stéphane Martin donner des coups de fil qui s'annoncent sportifs dans quelques instants. En résumé, Jean-Claude, vous êtes malade, vous souffrez notamment de sclérose en plaques, vous êtes reconnu invalide à 70% par la Cotorep, vous souffrez de dépression également, vous avez été acheter cette voiture, on vous en a placé une à 27 500 € alors que vous n'en gagnez que 500 et c'est par la suite, comme si ça ne suffisait pas, on va tout vous faire pour vous arnaquer. Mais ne vous inquiétez pas monsieur, je comprends qu'en plus dans votre état aujourd'hui, vous soyez comme ça, mais on va vous aider, d'accord ? Et puis votre épouse est là pour vous aider. Mais c'est vrai que, madame, vous êtes révoltée qu'on ait pu faire ça à votre mari. Oui, c'est mon compagnon. Oui, pardon, votre compagnon. Oui, parce que quand je l'ai connu, ça m'a choquée. Lorsqu'il m'a présenté l'affaire, je ne voulais pas y croire. Je dis, donne-moi les documents parce que c'est pas possible. Et si, c'était possible. Vous, monsieur, aujourd'hui, vous pensez qu'il a vraiment abusé de votre situation ? Oui. Il a bien vu que vous étiez malade et qu'il en a profité ? Exactement. Bon, on va regarder le reportage de Stéphane Martin et ensuite nous donnerons quelques coups de fil pour essayer de vous aider. Faites-nous confiance. Regardez. Moi, je trouve que c'est de profiter d'une personne malade qui s'exprime mal et qui a des problèmes de lecture et d'écriture, c'est dégoûtant. Jean-Claude est anéanti. Atteint de la sclérose en plaques depuis 1997, il décline de jour en jour. Perte de mémoire, dédoublement de la personnalité, absence et amnésie, une proie facile pour un vendeur sans scrupules, prêt à tout pour faire de l'argent. Pendant plus de 20 ans, Jean-Claude a vécu dans le sud de la France avec sa femme et ses 3 enfants. Chauffeur de car, il travaille 7 jours sur 7 pour accomplir son rêve, faire construire sa maison. Mais au moment où il s'y attend le moins, le conte de fées vire au cauchemar. Sa femme le quitte du jour au lendemain, elle ne l'aime plus. Alors le monde que Jean-Claude avait construit s'effondre. Tentative de suicide, dépression nerveuse, médicaments, voici ce à quoi ressemble désormais sa vie. Jean-Claude fait une rencontre amoureuse, hélas éphémère. Là encore, la liaison est un échec. Et la série noire se poursuit car au même moment, les médecins diagnostiquent une sclérose en plaques. En rentrant du travail un soir, je me suis mis au lit. J'en avais marre de la vie. Je voyais plus mes enfants. Alors j'ai dit, c'est plus la peine de vivre. J'ai touché le fond totalement. Suite à ça, j'ai fait des bêtises. Quand les médicaments ne suffisent plus pour apaiser Jean-Claude, celui-ci trouve refuge dans ce qui est en réalité une maladie dévastatrice, l'achat compulsif. Il fallait que j'achète quelque chose pour remplacer ce que j'ai perdu. Avoir quelque chose pour pouvoir me sortir de ces ennuis, de ces déprimes. C'est ça, tout simplement. C'est dans le sud de la France que Jean-Claude décide d'assouvir sa frénésie d'achat. Nous sommes en juin 2002. Il pousse la porte d'un magasin d'ameublement avec 5 000 € en poche et passe une commande de 32 000 € de meubles dont il n'a aucune utilité. Heureusement, la vente est annulée. Mais cela ne lui suffit pas. À peine sorti, il se précipite chez un concessionnaire d'une grande marque automobile avec la ferme intention d'en ressortir au volant d'un bolide. Je suis rentré, j'ai vu un vendeur.
Je lui ai dit que je voulais acheter une voiture et il m'a dit pas de problème. Il m'a même pas demandé les papiers ni rien. Il me dit c'est ok. J'ai choisi ma voiture. Il me l'a commandée sans me demander ce que je faisais. Enfin, je lui avais dit que j'étais invalide quand même. Mais ça s'est bien passé. Avec le recul, difficile de comprendre comment cette vente a pu être réalisée. Handicapé à 70%, Jean-Claude ne dispose que de 1 000 € de revenus mensuels à titre d'indemnité. Mais aucun problème pour le vendeur qui lui propose un véhicule à plus de 26 000 €. Il m'a conseillé de faire un crédit à une autre banque. Et surtout, il m'avait dit de ne pas dire que j'avais fait un crédit chez eux. Donc je me retrouve avec 2 crédits à la consommation. Sinon, j'aurais pas pu acheter la voiture. Mais c'est lui qui m'a encouragé. En clair, il semble qu'il n'y ait aucune connexion bancaire entre les différentes maisons de crédit. Nous décidons de nous rendre à l'agence afin de mieux comprendre les conditions d'obtention d'un financement. Est-ce qu'il y a la possibilité de vérifier si la personne a un autre crédit ou pas? Vous connaissez Informatique et Liberté? Ça interdit aux banques de croiser les fichiers, donc on ne le sait jamais. On ne le sait jamais. Donc il n'y a aucune garantie que la personne n'est pas déjà... S'ils mentent, ils déclarent sur l'honneur qu'ils n'ont pas d'autre crédit ou ils déclarent sur l'honneur qu'ils nous indiquent leur crédit. Et puis s'ils n'ont pas d'honneur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça c'est le gros problème, c'est ça qui entraîne beaucoup de surendettement. Le plan du vendeur fonctionne à merveille. Dans un état second, Jean-Claude ressort quelques instants plus tard son chèque de 13 500 € en main. Il retourne chez le concessionnaire, prêt à récupérer sa voiture. Et ce n'est pas tout. Le vendeur propose à Jean-Claude d'équiper son nouveau véhicule d'un ordinateur de navigation, mais à un prix défiant toute concurrence. Seule condition, Jean-Claude doit lui régler le montant de l'ordinateur de bord avec un chèque d'environ 3 000 € à son nom propre et non pas à l'ordre de la concession. C'est apaisé et enivré par son nouvel achat que Jean-Claude quitte enfin le garage. Pendant un mois, il ne réalise pas la portée de ses actes jusqu'à l'arrivée des premières échéances. J'ai réalisé, ça fait un déclic dans ma tête. J'ai dit tiens, ça fait un peu beaucoup. Ça s'est fait comme ça, tac. Une lumière qui s'allume. J'en avais plus rien à faire de la voiture, j'étais dégoûté, complètement dégoûté. Moi ce que je voulais, c'est qu'il me rembourse le prix de la voiture pour pouvoir rembourser les crédits. Très perturbé, Jean-Claude décide de prendre la route direction la Côte d'Azur avec une seule idée en tête, se débarrasser de son véhicule. Obsédé par ses soucis, il roule pendant 2 jours et 1 nuit. C'est épuisé que Jean-Claude finit par arriver chez le concessionnaire. Sur place, il attendra près d'1 heure et demie. Il veut faire annuler la vente, le vendeur refuse. En revanche, il propose à Jean-Claude de reprendre à titre personnel la voiture pour la moitié seulement de sa valeur réelle, 13 000 €. Jean-Claude est pris à la gorge, il accepte et repart à pied sans aucune trace écrite de la transaction. Quelques jours après, il est interné dans une maison de repos. Nous avons contacté son médecin traitant, voici ce qu'il pense de cette situation. Il avait des troubles psychiatriques, ça va avec son truc. C'est parce qu'il a vraiment acheté une voiture alors qu'il ne pouvait pas payer. Il s'est fait enfler par les gars de la voiture. Il suffisait de voir, c'est un gars qui travaillait pas. Mais on est bien d'accord que d'un point de vue médical, ces troubles justifient complètement qu'on puisse le dédouaner de tout. Ah oui, pour moi oui, il n'y a aucun problème. Il doit être dédouané, c'est clair. Pendant son séjour en observation, Jean-Claude rencontre une femme, Maria. Depuis cette mésaventure, elle veille sur lui tel un ange gardien et devient sa curatrice officielle. Elle décide de tout mettre en œuvre pour réparer le préjudice subi. Mais les courriers qu'elle envoie restent pour la plupart lettres mortes jusqu'à ce que le vendeur réponde enfin. Une réponse qui ne manque pas de surprendre car le vendeur se pose en victime. Vous avoir consacré une grosse partie de mon temps à l'achat de votre nouvelle voiture et participer à votre enthousiasme et votre jouissance était pour moi une joie intense. Vous êtes tombé sur un vendeur qui a du cœur, loin de tous ces vendeurs peu scrupuleux qui existent dans notre métier. C'était votre chance et se voir ainsi traité. Alors Maria passe à l'étape supérieure. Cette fois, elle alerte le gérant de la concession par lettre recommandée. Là encore, silence radio et cela dure depuis 1 an et demi. Oui, il y a des moments où on veut tout laisser tomber. J'ai beau être d'une façon d'être battante, mais déjà, Jean-Claude pense souvent au suicide.
c'est clair, il le dit, il en parle. Et puis il y a des moments où moi aussi j'ai envie de baisser les bras parce que j'en ai marre, il n'y a pas de résultat. On voit les personnes qui sont comme lui, qui ont des problèmes financiers et tout. Et on a beau aller partout, demander partout, personne s'en occupe. On dit il avait qu'à pas acheter, il a signé le bon de commande. Certains points de cette affaire restent obscurs. Nous décidons de rencontrer le vendeur directement sur son lieu de travail. Mais à notre grande surprise, la direction a changé. Nous exposons néanmoins la situation au nouveau responsable de la concession. Écoutez bien, sa réaction se passe de tout commentaire. Le client qui gagne 6 000 francs par mois, qui a un véhicule à 170 000 francs, je peux même pas le financer, il est infinançable. Quoi. Le chèque a été encaissé au nom du vendeur. Est-ce que oui, vous disiez ça? C'est une histoire à tomber par terre. Quoi. Franchement, c'est une histoire à tomber par terre. Quoi. Je sais pas, honnêtement, je peux pas vous dire. Enfin, on est bien d'accord que tout ce qui... c'est comment on peut qualifier ça Du escroquerie, simplement. Après plusieurs coups de téléphone, nous parvenons enfin à retrouver la trace du fameux vendeur. Il travaille dans un autre garage à une vingtaine de kilomètres. Vous ne pensez pas que d'un point de vue déontologique, au niveau de votre rôle de vendeur, même si ce monsieur est dans une situation précaire, qu'il a envie de se faire plaisir, est-ce qu'il n'était pas de votre devoir de le dissuader? Le dissuader, ça dépend. Moi, il m'a vendu la sauce et pour moi, ça passait. Maintenant, avec le recul, non. Jamais je lui aurais vendu. Au moins, j'aurais pas de soucis. Quoi. Vous avez eu des problèmes avec votre ancien employeur suite à cette affaire? Oui, parce que ça remue. Il a des remontées de courrier sur des choses qui ne les regardaient pas en plus. Moi, je reprends une auto en me disant, bon, j'ai peut-être quelqu'un ça peut intéresser mon beau-père parce qu'il en cherchait une. Voilà, c'est tout. Vous l'avez revendue à quel prix, cette voiture? J'ai pas fait d'argent. Ou si, peut-être j'ai fait 1 500 €, peut-être, mais c'est pas un but pour faire beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, ou pour faire comme les escrocs font, pour gagner. Parce que pour gagner, qui a gagné, il faut gagner. De l'argent, il en a pourtant gagné plus qu'il ne le dit, puisqu'il a repris le véhicule 13 000 € et l'a revendu 16 167, soit environ 3 000 € de plus, comme le prouve ce courrier envoyé à Jean-Claude. Le vendeur reconnaît ses erreurs, mais chaque mois, rongé par la maladie, Jean-Claude doit se battre pour payer un crédit qu'il n'aurait jamais dû contracter. Je m'en sortirai. Maintenant, je veux m'en sortir. Parce que je suis bien entouré. Voilà, l'enquête de Stéphane Martin, et vous avez raison Jean-Claude de dire que vous êtes bien entouré, puisque Maria s'occupe merveilleusement bien de vous et que nous allons nous-mêmes essayer de faire quelque chose pour vous aider. Donc revenons sur ce que nous avons vu dans ce reportage. En plus, il vous a dit que ce GPS, c'était une belle affaire. Oui. Hein, c'est pour ça qu'il vous a demandé de lui racheter à lui. Voilà. Il venait d'où, ce GPS? Je sais pas. Il m'a dit, écoutez, je vais vous avoir un GPS, mais il faudra en parler à personne. Ah. Oui, parce que quand on voit le prix du GPS, je le dis sous contrôle du spécialiste automobile qui est maître de commande, 2 286 €, c'est vraiment du GPS très haut de gamme. Hein. Très haut de gamme, mais c'est pas du très bon marché, c'est pas une bonne affaire. C'est pas de l'occasion en tout cas. Pas, oui, non, ça c'est du prix du neuf et du neuf haut de gamme. Donc quand il dit il faudra en parler à personne, je crois comprendre pourquoi. Bien sûr. Hein. Deuxième point qui nous trouble un petit peu, c'est que vous avez acheté donc cette voiture neuve au prix du marché. Là, par contre, il n'y a rien à dire, mais il y a eu une reprise de votre ancien véhicule. Et en général, quand on va chez un professionnel, qu'il vous vend une voiture et qu'il reprend l'ancien véhicule, la reprise est marquée sur le contrat. Vous, la reprise, elle n'apparaît nulle part. Je ne sais même pas s'il y a eu de certificat de cession, de vente. Autre point qui nous paraît quand même extraordinaire, c'est que vous achetez une voiture neuve, 27 500 €. Elle a 4 000 km quand il vous la reprend, donc elle est encore neuve. On peut s'imaginer une décote logique de 10-15%. Maximum. Grand maximum. Et lui, il y a carrément 50% de décote. Oui, plus de 50. Par contre, quand il la revend, après, le prix remonte tout d'un coup.
Voilà. On est bien d'accord. Il a fait ce qu'il voulait, de toute façon. Maître de Comont, maintenant, votre point de vue sur ce dossier. Il y a une concession, il y a un salarié à l'intérieur. Est-ce que la responsabilité de la concession est engagée? Bien entendu, ce n'est pas un professionnel indépendant, c'est quelqu'un qui, même s'il est sûrement payé avec des commissions sur ce qu'il réalise, est effectivement sous l'autorité directe du dirigeant de la concession et qui engage cette concession par les agissements qu'il peut avoir, y compris des agissements qui sont à la limite des infractions pénales. Autre point litigieux, vous achetez une voiture qui vaut 27 500 €, vous ne touchez que 500 € par mois. Donc vous ne pouvez pas vous la payer. Il faut prendre un crédit qui va vous endetter sur X années. Or, quand il fait la demande de crédit, d'ailleurs, il est tout de suite refusé. C'est-à-dire que même les organismes de crédit qui ont pourtant les idées très larges s'aperçoivent qu'il est impossible de le payer. Là, qu'est-ce qu'il vous conseille? D'aller le prendre ailleurs et de ne surtout pas dire que vous en avez déjà un. Non, il m'a dit surtout ne dites pas que vous avez un crédit ailleurs. Donc il m'a conseillé d'aller voir une autre banque. D'accord. Je suis allé donc voir cette banque et ils m'ont accordé tout de suite le crédit. Vous en voulez, vous, monsieur, d'être tombé dans ce panneau? Je m'en veux? Oui. Absolument. Parce que j'ai fait n'importe quoi et puis j'ai rien vu venir. J'étais plus moi-même en fin de compte. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, monsieur, de l'émission Sans aucun doute? Que la voiture soit remboursée au juste prix de sa valeur et puis qu'il me rembourse le GPS. Nous allons donner plusieurs coups de fil. Dans un premier temps, nous allons essayer d'appeler le vendeur lui-même pour avoir une explication avec lui, sachant qu'il a changé de garage. Dans un deuxième temps, nous appellerons le garage où a eu lieu la vente, là où il travaillait à l'époque. Je demande maintenant à la régie de bien vouloir faire le numéro. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Pardonnez-moi de vous déranger monsieur. Monsieur, je voulais simplement avoir un très court dialogue avec vous concernant un cas que vous connaissez bien, puisque je crois qu'un de nos journalistes est venu vous voir sur ce monsieur qui a acheté cette voiture par vos soins. Bon, aujourd'hui il est dans une situation financière qui est quand même très délicate. Il faut qu'on arrive à trouver tous ensemble des solutions pour l'aider. Alors, ne revenons pas sur l'affaire, bien que moi je ne comprends pas comment la reprise de sa voiture ne figure pas sur le contrat. Comment ça se fait ça, monsieur? Ma direction ne reprenait pas cette auto ou la reprenait à un autre prix. Moi, j'ai été obligé j'ai repris cette voiture à titre perso et je le savais très bien, monsieur Coletta. Et la preuve, c'est que je lui ai donné un chèque. J'ai soldé le crédit avec un chéquier à moi, c'est tout. Donc, pas de... D'accord. Maintenant, en ce qui concerne le GPS, monsieur, vous lui avez donc vendu un GPS d'occasion? Non, c'était neuf à ce moment-là. C'était avec Mais comment ça fait-il que ça soit sur votre compte personnel que le chèque a dû être versé? Oui, c'était pour lui faire bénéficier d'une remise, parce qu'avec M. Coletta, on a quand même eu des rapports amicaux, quoi. Je veux dire, au départ, moi je pensais... Peut-être que maintenant, j'aurais jamais dû lui vendre cette voiture, mais... Est-ce que 2286 €, ça lui fait faire une affaire? Pour un GPS? À l'époque, plus maintenant, non, mais à l'époque, oui. Maintenant, il y a des prix qui sont beaucoup plus intéressants, les prix ont baissé, oui, je suis d'accord, ouais. Troisième point, vous lui reprenez donc la voiture à 50% de sa valeur neuve à peu près? Non. Alors je vous passe Maria qui est à côté de nous. Quels les chiffres, Maria? Il lui a repris la voiture en soldant le crédit, en lui donnant le chèque à 13 000 euros. C'est bien, voilà. et elle a été achetée 27 500, c'est-à-dire la moitié, à 50%. Voilà, et vous l'avez revendue par la suite, cette voiture? Non, c'était une voiture qui était... Oui, après oui, mais c'était une voiture... Et vous l'avez pas vendue, mais vous l'avez pas vendue à 13 000 et quelques francs? À 13 000 et quelques euros, vous? Non, il y a eu un surplus que j'ai dit de 1 500 €. En plus, c'est une voiture que j'ai gardée de 6 mois parce que... Pas la moyenne la garde. Bon, quand il est venu chez vous pour acheter cette voiture à 27 500 €, il fallait qu'il prenne un crédit puisqu'il ne touche que 500 € par mois. Oui. Donc, est-ce que le crédit a été accepté tout de suite? Chez nous, oui. Chez vous, oui. Mais le crédit qu'il a pris ailleurs, je n'étais pas au courant, moi. Mais si vous étiez au courant, c'est même vous qui m'avez conseillé d'aller faire un autre crédit ailleurs. Sans dire qu'il avait de problème. Monsieur Coletta, voyons, ne mélangeons pas. Surtout que nous, on n'a pas le droit d'agir de cette manière. Je veux dire, c'est vrai qu'un client peut aller demander des crédits partout, mais... Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui, monsieur, pour lui reprendre son GPS? Pour lui reprendre? Oui. Oui, bien sûr, oui, pas de problème. Et vous lui reprenez au prix où vous lui avez vendu, puis après vous en faites ce que vous voulez. On est d'accord?
On est d'accord. Bon, eh bien écoutez monsieur, vous faites une bonne affaire dans cette histoire, on est d'accord maître Michel? Il fait une bonne affaire parce que s'il y avait une procédure pénale, comme c'est une infraction personnelle, c'est pas la concession, c'est lui qui devrait rembourser la totalité du préjudice de ce monsieur. Il s'en tire bien. Bon monsieur, ne raccrochez pas, on vous parle en antenne. Merci beaucoup, excusez-nous de vous avoir dérangé. Maître de Caumont, nous avons fait une partie du chemin. Nous allons appeler la concession dans quelques secondes. Un commentaire particulier? Je crois que la concession a effectivement une responsabilité à prendre parce qu'elle ne peut pas se désintéresser des agissements que commettent ses salariés au sein de ses murs. Demandons maintenant à la régie de faire le numéro de la concession. Bonjour madame, est-ce que monsieur est là s'il vous plaît? C'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute madame, est-ce qu'il me serait possible s'il vous plaît de lui parler? Oui, j'espère que c'est pas une blague. Non, non, pas du tout madame. Un instant. Merci. Allô? Oui. Alors ce que je vais faire, je vais prendre vos coordonnées et c'est nous qui allons vous rappeler d'ici quelques petites minutes. Bon, d'accord. Eh bien, comme ça, ça vous permettra de vérifier que je suis vraiment Julien Courbet, comme ça. Voilà. Très bien. J'attends votre appel, je vous passe quelqu'un qui vous donne le numéro tout de suite. Merci beaucoup. Merci madame. Quelques instants plus tard, la direction de la concession nous rappelle, comme convenu. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes le directeur? Oui. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger. Julien Courbet, sans aucun doute. Voilà, je vous appelle. Alors, pour des faits, vous n'êtes peut-être pas au courant car vous êtes nouveau, je crois, dans la concession. Oui, voilà, j'ai pris la direction de la concession il y a 6 mois de ça. Julien Courbet explique au nouveau directeur de la concession l'histoire de Jean-Claude. Incroyable. Ouais. Donc, on a appelé ce vendeur pour le mettre face à ses responsabilités. On lui a demandé de reprendre au moins, parce que ce monsieur maintenant, non seulement est très malade, mais en plus ne peut plus payer, de reprendre au moins le GPS. Est-ce que, comment on peut voir avec la concession, comment on peut aider un petit peu ce monsieur, puisque... Alors, je vais vous demander quelques éléments quand même pour pouvoir Bien avancer sûr. un peu. Vous avez le nom de ce vendeur? Alors, le nom de ce vendeur, c'était monsieur... qui a été licencié, hein. D'accord, ce que j'avais dire, il ne fait plus partie de mon personnel. Tout à fait. Et le nom de ce client acheteur du véhicule? C'est Jean-Claude Coletta. D'accord. Bon, est-ce qu'on peut se rappeler en fin d'après-midi? Oui, bien entendu. Hein, pour faire un point là-dessus. Bien entendu. Il n'y a aucun souci. Merci monsieur, à tout à l'heure. Je vous en prie monsieur, à tout à l'heure. Merci, merci à vous. Il est hors de question de douter de la bonne foi de ce monsieur qui découvre ça, et vous avez bien vu que lui-même est horrifié par ce genre de pratique. Donc, laissons le temps à ce directeur pour ressortir votre dossier, et nous allons voir quelle proposition il peut nous faire. Pour l'instant, la seule chose que nous avons, c'est normalement le remboursement du GPS, d'accord? Il a retrouvé le sourire, je suis content, je le préfère. Il est beaucoup plus beau comme ça. Comme convenu, nous rappelons le directeur de la concession en fin d'après-midi. Allô? Oui? Oui, monsieur le directeur? Oui, lui-même. Monsieur Courbet? Rebonjour. Oui, rebonjour. Donc, écoutez, de mon côté, donc j'ai ressorti un peu tous les éléments que j'ai pu retrouver. J'ai effectivement sous les yeux le dossier d'achat de ce véhicule qui a été fait par monsieur Coletta. J'ai transmis tout ce dossier auprès de notre directoire qui se trouve sur Paris. Notre président, donc, lui, est pour le moment en voyage et sera de retour en France lundi matin. Donc, est-ce qu'on peut trouver une solution alternative, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut, je peux vous apporter des éléments de réponse plus concrets, je dirais, en milieu ou au début de semaine prochaine? Parce qu'aujourd'hui, je suis un peu, je dirais, dans une espèce d'impasse. J'avoue que je découvre ce dossier un peu. Mais à condition, monsieur, qu'on se dise que c'est, allez, mardi soir, quoi, dernier carat, c'est possible? Bien entendu, monsieur Courbet, il n'y a pas ne vous inquiétez pas, j'ai pas l'intention, surtout pas l'intention de lâcher ce dossier parce qu'il est tellement incroyable, à tout point de vue d'ailleurs. Donc non, aucun souci, bien entendu. Bon, monsieur, moi je vous fais entièrement confiance. De toute façon, effectivement, comme ça, un dossier aussi important et litigieux mérite qu'on y porte toute son attention. Oui, ça mérite vraiment beaucoup d'attention. Bien, donc rendez-vous au téléphone mardi dans la soirée. Il n'y a aucun souci, comptez sur moi. Merci, monsieur le directeur, bonne journée. Monsieur, au revoir. Au revoir. Je crois qu'effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il doit en référer à sa direction qui, elle, va prendre les décisions et les bonnes. Et je suis certain que dès mercredi, nous pourrons vous appeler pour vous annoncer les nouvelles, d'accord? Avec tout ça, vous devriez
pouvoir rentrer dans vos fonds, d'accord? Pouvoir dormir un peu mieux. Mais je veux bien vous croire. Bon, attendons mardi de voir combien on va récupérer en additionnant toutes les sommes, et puis on verra s'il convient d'appeler l'organisme de crédit pour qu'il calme un petit peu le jeu ou réétale un peu la dette. Mais normalement, on devrait s'en sortir. D'accord? D'accord. Je vous remercie à tous les deux. Je vous souhaite un bon retour. Merci. Quelques jours plus tard, Jean-Claude et Maria reviennent sur le plateau de Sans aucun doute. Le directeur de la concession a étudié leur dossier comme il l'avait promis. Et ça, Maria, au niveau des sièges, on n'a pas beaucoup évolué en une semaine. Hein, ils sont toujours aussi peu pratiques. Est-ce que vous avez du nouveau de votre côté? Rappelons, enfin, nos téléspectateurs l'ont vu il y a quelques secondes, que déjà le vendeur devait rembourser le système de navigation. A-t-il envoyé le chèque? Non, je l'ai eu au téléphone pour me donner l'adresse, puisqu'il n'y avait pas l'adresse. Et il m'a dit que de toute façon, on avait de quoi attendre parce qu'il ne pouvait pas payer. Bien, alors nous l'avons joint très récemment et il s'est engagé à ce que ce chèque arrive la semaine prochaine. Et croyez-moi, nous allons faire en sorte qu'il arrive la semaine prochaine. Ça, c'est la première avancée, mais enfin, tant que le chèque n'est pas là, on ne peut pas crier victoire. Je crois que vous avez oublié quelque chose quand vous êtes venu sur ce plateau la dernière fois. Vous avez laissé ça sur vous savez pas ce que c'est? C'est un chèque de 2500 € de la concession. Je vais vous lire quand même parce que ce monsieur était très bien. La situation de monsieur Coletta, telle que vous nous l'avez exposée, était ignorée de nous du fait du changement dans la direction de notre société. J'en suis le directeur depuis octobre dernier. Voilà, comme dans toute négociation commerciale, il peut y avoir des différends importants entre vendeurs et clients et nous voulons satisfaire monsieur Coletta, etc., etc. Voici un chèque de 2500 €. Ah non, j'espère que c'est des larmes de joie cette fois-ci. Hein. Bon, c'est déjà pas mal. Donc le GPS, ça devrait être remboursé la semaine prochaine. Là, nous avons un véritable geste de cette concession et je remercie vraiment personnellement son directeur qui est un grand pro. Le seul X, c'est le crédit. Le crédit, il y en a pour combien déjà? Il y en a pour plus de 12 000 € encore. Plus de 12 000 €, c'est ça. Alors bon, effectivement, on a essayé de les joindre, hein, et ils nous disent la chose suivante, et on peut les comprendre. Compte tenu du caractère exceptionnel de cette affaire et de l'état de santé de M. Coletta, eh bien, l'organisme de crédit renonce aux 13 500 €. Il n'y aura rien à payer. Voilà. C'est pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Moi, ne dites rien dans ces cas-là, c'est ce qui est mieux à faire. Mais je vous remercie quand même. Hein. On va remercier cet organisme de crédit qui a vraiment joué le jeu. Je peux vous dire qu'on a l'habitude d'en appeler. Ils ne sont pas tous aussi professionnels, donc ils ont été touchés par votre état de santé à titre exceptionnel, ils le précisent bien. Ils renoncent à leur créance de 13 500 €. C'est une décision exceptionnelle, hein, je le précise. Merci. Voilà, donc normalement tout est réglé, reste plus que le GPS, mais ce sera fait peut-être la semaine prochaine. Vous êtes satisfait? Oh, très. Ça va mieux? Sans vous, ça ne serait pas abouti comme ça. Hein. Bon, vous allez pouvoir maintenant vous consacrer à votre santé et puis revoir l'avenir avec un peu plus de joie. Oui, tout à fait. On vous remercie beaucoup parce que sans vous, on ne serait pas arrivé. Bon, je suis ravi pour vous deux. On va vous raccompagner. Profitez maintenant de la vie et tout ceci est une histoire oubliée. D'accord? D'accord. Bon retour à tous les deux. Perdez pas le chèque, hein.